Il y a une époque où, les mamans ont été beaucoup dans le sacrifice pour leurs enfants, pour leur famille d'une façon générale. Hem, une époque où, en fait les femmes ne travaillaient pas ou travaillaient peu et leur occupation quotidienne, c'était ça, c'était la famille, c'était les enfants. Donc il y a eu cette notion de sacrifice. Pour ses enfants. Et puis les femmes ont commencé à travailler et de nombreuses femmes ont hérité de cette notion de sacrifice et sont restées dans ce fonctionnement sacrificiel, que ce soit pour leurs enfants comme pour leur, mari, leur couple. Personnellement, je dirais qu'il y a un temps pour le sacrifice dans notre rôle de maman, aujourd'hui, à notre époque, dans notre culture, dans notre société, parce que quand nos enfants sont en bas âge, il est certain qu'il y a une notion de sacrifice. Nos enfants sont totalement dépendants de nous, pendant une certaine période et il leur est impossible, d'être autonome pour quelque chose. Donc il y a vraiment cette notion de sacrifice parce que, c'est à nous, en tant qu'adultes, de faire la part des choses et de mettre de côté des choses, même nos besoins, pour pouvoir répondre aux leurs, en fait et c'est un choix qu'on fait au départ. Maintenant, au fur et à mesure où l'enfant grandit, l'enfant acquiert de l'autonomie, l'enfant acquiert, hem, j'allais dire une indépendance relative à son âge, bien évidemment, heu et en fait, la femme, à mon avis, doit se détacher de cette notion de sacrifice, petit à petit, pour aller vers un accomplissement personnel. Parce qu'au fur et à mesure où l'enfant grandit, il n'a plus besoin d'une mère qui se sacrifie pour lui. Parce que ça va générer énormément de choses très compliquées pour lui après, finalement, ce sacrifice. Ça peut générer de la culpabilité, il peut se sentir obligé de devoir quelque chose à cette mère qui lui donne tant, il peut y avoir beaucoup de reproches, il peut y avoir beaucoup de choses négatives comme ça. Par contre, je crois qu'il a besoin, cet enfant, d'un exemple, d'un modèle, de quelqu'un d'inspirant pour lui, et surtout pour se sentir autorisé à grandir et à vivre sa propre vie, à suivre son propre chemin et donc son épanouissement personnel et c'est un travail mutuel. L'enfant grandit, acquiert cette autonomie et s'épanouit et la maman doit faire la même chose de son côté et c'est même elle qui doit commencer.